Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce matin et continuer sur cette thématique du prophète Élisée, le prophète Élisée. Et je vais vous parler maintenant du miracle, le miracle du fer de hache. Voilà, c'est le titre, le miracle du fer de hache. Gloire à Dieu. On va ouvrir notre Bible dans 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois 6, 1 à 7. La Bible dit que les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Répète avec moi, étroit. Étroit. Parfois le lieu est étroit. Et allons jusqu'au Jourdain. Voilà ce que disent les fils des prophètes. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et il le prit. Amen. Gloire à Dieu. Élisée était un homme qui avait reçu l'onction de Dieu. Et plus précisément, il avait reçu une double onction. Il avait réclamé à Élie la double onction. Il a reçu une double portion, il a reçu une double dose, en fait, de l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque nous étudions les miracles d'Élisée, nous constatons dans les Écritures qu'Élisée porte à son compte quasiment le double des miracles du prophète Élie, ce qui signifie que l'onction qui était sur lui produisait davantage de fruits. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Amen. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour vivre les miracles de Dieu, pour vivre la puissance du royaume de Dieu. Sa vie a été marquée par le miraculeux, sa vie a été marquée par l'exceptionnel, sa vie a été marquée par le non conventionnel, sa vie a été marquée par l'inédit, sa vie a été marquée par l'atypique, sa vie a été marquée par l'action souveraine de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu entre dans l'affaire, tout peut changer. Amen. Et nous avons besoin que Dieu intervienne dans nos affaires pour qu'il vienne, déblayer tout ce qui nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée afin d'être heureux et de publier sa gloire dans notre vie. Gloire à Dieu. Élisée était un homme de cette nature-là. Il vivait le surnaturel, il vivait le miraculeux. Et nous allons voir maintenant ce qui le rendait extraordinaire. Avez-vous envie de devenir extraordinaire? Amen. Je n'ai pas envie de demeurer ordinaire. Je suis un homme ordinaire, mais j'ai envie de devenir extraordinaire. Parce que si mon Dieu est le Dieu qu'il prétend être dans ma Bible, alors ma vie ne peut pas rester la même. Amen. Amen. Si le Dieu dans lequel tu crois dans la Bible est tel qu'il est, alors ta vie ne peut plus rester la même. Lui, il va injecter l'extraordinaire dans ton existence et tu vas vivre le miraculeux dans ta vie. Au cours de ce pèlerinage terrestre, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Et j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle illustre parfaitement la puissance du surnaturel, les moments où Dieu intervient, alors que nous pensons que tout est perdu, que le fer de hache est tombé au fond du fleuve. Vous êtes là en train de scruter la surface du fleuve et vous vous dites, c'est perdu, comment vais-je retrouver le fer de hache? Et là, vous avez l'intervention du surnaturel et les lois physiques sont défiées, les lois de la nature sont défiées. C'est alors que vous vivez le surnaturel. Amen. Le surnaturel, c'est la manifestation de l'onction de Dieu dans notre vie terrestre pour défier les lois de la nature et confondre celles de la raison. Amen. Et nous allons voir les clés, ici maintenant, qui ont permis à Élisée de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Premièrement, fais de la place au royaume de Dieu dans ton cœur.
Fais de la place au royaume de Dieu dans ton cœur. Regardez le verset 1er. Nous allons faire simplement une étude de texte ce matin, verset par verset. Verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Il est trop étroit pour nous. Il est trop étroit. Donc ils veulent donner de la place aux prophètes dans leur vie. Ils trouvent que le lieu dans lequel ils sont est devenu maintenant trop étroit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu l'expansion. Parce que les fils des prophètes se sont multipliés. Pourquoi se sont-ils multipliés ? Tout simplement parce qu'Élisée a reçu une double portion du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais où est le rapport entre la multiplication des fils des prophètes et l'onction du Saint-Esprit qui est sur Élisée ? Tout simplement, le rapport est là, mes amis. Lorsque l'Église perd de son onction, elle perd en puissance, elle perd en nombre, elle perd en impact, elle perd en expansion. Lorsque l'Église vit la puissance du Saint-Esprit, elle connaît la multiplication. Et de par ce fait, elle grandit, elle se développe en expansion. Élisée était un homme tellement rempli du Saint-Esprit qu'il suscitait le désir chez tous ces jeunes de devenir prophètes à leur tour. C'est pourquoi les fils des prophètes augmentaient en nombre. Amen. Et le ministère d'Élisée était tellement béni qu'à un certain moment, il fallait trouver de la place. Gloire à Dieu. Et dans ta vie, c'est la même chose. Dieu désire te bénir de telle manière que tu vas te rendre compte que ta situation dans laquelle tu es aujourd'hui réclame davantage de place. Tu vas vouloir faire de la place au royaume de Dieu. Tu vois tellement Dieu agir autour de toi que tu vas commencer à penser différemment. Tu vas penser en matière de changement. Tu vas commencer à dire, je dois venir davantage à l'église. Vous avez entendu le témoignage de la demoiselle ce matin ? Elle avait faim de lire la parole de Dieu. Elle voulait lire davantage la Bible. Elle voulait prier davantage à tel point qu'elle mettait son réveil à 3 heures du matin pour parler avec Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit, cela. Amen. Lorsque le Saint-Esprit agit de cette manière, la faim va grandissante, la soif va grandissante. Le chrétien qui a l'onction, qui grandit en lui, aspire à être de plus en plus dans la présence de Dieu. Il aime aller à l'église, il aime participer à toutes les réunions, il aime être présent. Il ne réduit pas son quota d'implication dans l'église, au contraire, il l'augmente. Tout simplement parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit qui impacte sa vie. L'inverse n'est pas conforme à l'Écriture. Celui qui se détache de la communion fraternelle, celui qui se détache de la parole, qui se détache de la prière, qui se détache des réunions, finalement, il se laisse absorber par le monde. Mais la Bible dit, et Jésus l'a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste viendra par-dessus tout. Est-ce que je peux entendre un amen à cela ? Cherchez d'abord. Mais malheureusement pour certains, Dieu n'est pas au premier plan. Non, Dieu est devenu la roue de secours. Ils ont besoin de Dieu pour que Dieu bénisse leurs affaires. Seigneur, bénis mes affaires. Ils ne vivent pas pour Dieu, mais disent, Seigneur, bénis mes affaires. Ils disent, Seigneur, bénis ma santé. Mais leur corps n'est pas au service de Dieu. Paul a fait ce reproche aux chrétiens de Corinthe. Il dit, vous ne nous avez pas laissé suffisamment de place dans votre cœur. Nous sommes devenus à l'étroit dans votre cœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que l'Église, ta communauté, ne serait-elle pas devenue à l'étroit dans ton cœur ? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais de la place à ton Église ? Est-ce que tu fais de la place pour Dieu dans ta vie ? Eh bien, les fils des prophètes voulaient laisser davantage de place au prophète Élisée. Alléluia. Fais-nous de la place. Voilà quelle était leur prière. Fais-nous de la place, accorde-nous de la place. On a besoin d'un endroit où on va pouvoir s'asseoir pour écouter la parole que tu veux nous communiquer. On a besoin de davantage de place parce qu'il y en a d'autres qui veulent entrer. Il y en a d'autres qui veulent profiter aussi de la grâce et du ministère que tu as. Alléluia. Deuxième point, trouve le bon endroit. Trouve le bon endroit. Verset 2. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Dans l'original, dans l'Ancien Testament, on lit le terme Yarden. La théorie la plus plausible concernant la signification du nom du Jourdain dérive du verbe hébreu yarad, qui signifie descendre. Ce qui veut dire que le terme Jourdain signifierait le fleuve qui descend, celui qui descend. Et suivant une deuxième opinion, Jourdain dériverait de l'arabe warada,
Alors, il y a peut-être des Arabes, des gens qui ont des origines arabes dans la salle, ils vont peut-être le prononcer bien mieux que moi. Hein. Warada, descendre vers l'eau. Le sens original, descendre vers l'eau, tout simplement parce qu'on emmenait le bétail. On emmenait le bétail pour boire au Jourdain. Donc, on descendait au Jourdain. On emmenait le bétail pour qu'il descende dans le Jourdain. Donc, il y a cette idée de descente. Dans l'arabe moderne, le Jourdain s'appelle aussi Esh Sheria, l'abreuvoir, l'endroit où on va aller se désaltérer. On va emmener les brebis boire pour qu'elles soient désaltérées. C'est l'endroit où tu vas te désaltérer, c'est l'endroit où tu vas avoir ta soif qui va être satisfaite. Et c'est trouver le bon endroit. Tu as besoin de trouver le bon endroit pour te développer. Tu as besoin de trouver une communauté pour grandir. Parce que c'est là que tu as besoin de te désaltérer. C'est là que tu as besoin de manger. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans église. Non, on a été stupéfait avec mon épouse Liliana de constater au cours de ces 3 années le grand nombre de bien-aimés, de frères et sœurs qui sont aujourd'hui sans communauté, qui sont sur la ville, qui aiment profondément Jésus, mais qui sont sans église, qui cherchent une église, qui sont à la recherche d'une communauté. Il faut maintenant que dans ta vie spirituelle, tu puisses faire de la place à l'église. Il faut que tu puisses trouver le bon endroit. Vous savez, comme le jardinier va veiller à ce que les plantations qu'il va mettre en terre soient mises au bon endroit dans son jardin. De la même manière, dans une maison, c'est important de mettre les plantes et les fleurs au bon endroit. Vous avez remarqué que parfois, vous vous rendez compte qu'une plante dans la maison n'est pas au bon endroit. Elle commence à changer de couleur, elle commence à faire la tête, elle commence à faner. Et vous vous rendez compte que quand vous la mettez à un autre endroit, eh bien, cette plante commence à revivre. De la même manière, sur le plan spirituel, c'est important que tu puisses t'engager dans la vie de l'Église, tu puisses t'attacher au bon endroit, parce que c'est dans cet endroit-là que tu vas grandir spirituellement. Mais pour cela, il faut accepter de descendre, puisque le Jourdain signifie descendre. Vous vous souvenez de Naaman ? Naaman, le chef de l'armée syrienne, quand il vient voir le prophète, il s'attend à ce que le prophète agite sa main pour faire disparaître la lèpre dont il souffre. Ce général de l'armée syrienne cache sous son magnifique uniforme des plaies sur tout son corps, des plaies qui peuvent l'emmener même vers l'infection généralisée, même la mort. Mais le prophète va lui demander à plusieurs reprises de descendre dans le Jourdain. Il va lui demander de descendre jusqu'à 7 fois. Et à 7 reprises, il va descendre dans ce fleuve qui s'appelle descendre. Le Jourdain veut dire descendre, celui qui descend. Et donc Naaman, le roi, ce chef, cet officier, de l'armée syrienne va descendre à 7 reprises dans ce fleuve qui s'appelle celui qui descend. Ce qui veut dire que dans son cœur, il comprend qu'il doit descendre devant Dieu. Ça s'appelle s'humilier devant Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la Bible aussi la repentance. Nous avons besoin de trouver un bon endroit où l'on nous prêche la repentance, où l'on nous appelle à changer de vie. La vie d'église contribue à un changement de vie spirituel, à trouver vraiment le cœur de Dieu, à trouver la vérité, à marcher avec Dieu. La vie d'église, c'est le lieu où on va trouver le bon endroit, où la plante va vraiment éclore, où elle va se développer, elle va vivre, là où elle va être arrosée. Elle a besoin d'une bonne terre. Et le Seigneur Jésus, dans une parabole, parle de la bonne terre dans laquelle la semence va être plantée. Et tu as besoin d'une église où la bonne semence est plantée par des bons semeurs, dans la bonne terre, dans la bonne saison, alléluia, ce qui va engendrer une bonne croissance, une bonne multiplication, avec une bonne transformation, avec une vie qui va porter de bons fruits. Est-ce que tu peux proclamer la gloire de Dieu et élever une acclamation maintenant, parce que Dieu veut que tu portes du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Mais pour cela, tu dois trouver le bon endroit. Et nous t'invitons, bien sûr, à t'engager dans cette communauté. 3e point, un endroit pour te poser. Le texte dit ceci: le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous, le lieu dans lequel nous sommes assis. Je m'intéresse au terme assis. Il nous faut nous poser. Nous sommes dans un monde d'agitation, dans un monde de turbulence, dans un monde en plein mouvement. Nous n'avons plus assez de 24 heures par jour, ni de 7 jours par semaine. Nous sommes sans cesse happés par l'activité autour de nous, par la suractivité, l'hyperactivité, à tel point que
Nous n'avons plus de temps pour nous poser. Le disciple de Jésus a compris que le temps est venu pour lui de se poser, de se positionner, de se consolider, de s'enraciner, de s'affermir. Il a besoin de stabilité, non seulement pour lui-même. L'enfant de Dieu a besoin de stabilité, non seulement pour lui-même, mais il a aussi besoin de stabilité pour son couple. Il a besoin de stabilité pour sa famille. Il faut à un moment s'asseoir. On ne peut pas passer toute notre vie à courir, à galoper de ci, de là, et puis les enfants voient les parents courir, et les enfants, ils comptent les points. Et la famille est dans les turbulences et dans l'agitation. Mais la parole de Dieu est là pour produire l'équilibre. Vous savez, comme la quille d'un bateau. Grâce à cette quille, le bateau, demeure à flot, et il garde son équilibre. Et nous avons besoin de la quille de la parole de Dieu pour enseigner nos enfants, mais aussi pour que nous, en tant que parents, nous puissions donner la bonne direction à notre famille et que le bateau puisse se déplacer à une vitesse de croisière qui soit harmonieuse. L'équilibre, assis, trouve le bon endroit, un endroit pour te poser. Point suivant, tu as besoin d'une maison spirituelle. Voilà ce que disent les prophètes. Les fils des prophètes commencent à déclarer, ils ont tout à coup un projet. Et là, ils disent, nous y ferons un lieu d'habitation. Répète avec moi, un lieu d'habitation. Nous y ferons un lieu d'habitation. Dieu dit dans sa parole, bâtissez ma maison. Et les fils des prophètes deviennent des bâtisseurs. Ils ne sont pas seulement dans le prophétique, ils ont aussi les pieds sur terre. Ils sont en phase avec la terre. Ce sont des bâtisseurs, ce sont des travailleurs. C'est important que nous soyons spirituels. C'est important que nous soyons inspirés, c'est important que nous soyons prophétiques. C'est important que nous croyions au domaine du surnaturel, de la puissance, des manifestations, de l'invisible. Mais Dieu travaille aussi dans le visible, Dieu travaille aussi dans le physique. Et Dieu mesure le fruit de notre service et de notre ministère à la dimension de notre implication sur le plan matériel et sur le plan physique. Nous bâtirons une maison. Tu dois être gagné par l'esprit du bâtisseur. Que Dieu ouvre tes yeux maintenant pour que lorsque tu lis la Bible, tu découvres qu'il y a tout au long des pages des Écritures, au fil des pages des Écritures, un grand nombre d'hommes et de femmes qui ont été des bâtisseurs. Ils ont mouillé la chemise, ils ont mouillé le maillot, ils ont mis les mains dans le cambouis, ils ont mis les mains dans l'huile. Je n'oublierai jamais les premières années de notre ministère, arrivé à Troyes, pour nourrir la famille, j'ai dû prendre immédiatement les premiers boulots que je trouvais sous la main. Et il y avait une usine ici, peut-être à 300 mètres de là, qui disposait de machines-outils. Et ma mission consistait à récupérer l'huile qui tombait 24 heures sur 24, comme au goutte à goutte des pièces de ces machines. Mes amis, quand il y a une flaque d'eau, c'est facile de l'éponger. Mais lorsqu'il y a de l'huile par terre, là j'ai appris quelque chose de tellement important dans mon ministère parce que j'étudiais le Saint-Esprit, j'étudiais l'onction dans la parole de Dieu, et Dieu me mettait dans une usine où il y avait des fuites d'huile partout. Et je vais m'occuper de ramasser cette huile, et je galérais à essayer de ramasser cette huile pour la mettre ensuite dans un récipient. Et tous les jours, ma mission était celle-ci. Je passais près de toutes ces machines-outils. Je voyais toutes ces gouttes qui perlaient sur le sol. Et je savais que je devais absolument l'enlever pour que personne n'aille marcher dessus, glisser et tomber par terre. Mais ça réclamait du travail. Ça réclamait du travail. Et nous pensons trop souvent que le domaine de la spiritualité est exempt de toute implication physique et matérielle. Mais Dieu désire aussi que son œuvre se développe sur le plan matériel. C'est pourquoi notre implication dans cette communauté aussi ici est extrêmement importante, parce que Dieu désire que chacun d'entre nous, nous devenions des bâtisseurs et que la maison de Dieu qui se rassemble dans ce lieu-là soit une maison d'habitation pour un grand nombre. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, non seulement bâtissez-moi une maison, mais il dit aussi remplissez ma maison. Amen. Parce que dans une maison, que trouvons-nous à la maison? Que devrions-nous trouver à la maison? Dans une maison, que devons-nous trouver? Nous devons trouver l'amour. Amen. Nous devons trouver la joie. Nous devons trouver la paix. Nous devons trouver la sécurité. On doit trouver un lit pour y dormir.
Dire qu'on doit trouver du repos dans une maison. On doit trouver une table aussi pour y manger. Amen. Des chaises pour s'y asseoir. Des chaises pour y recevoir. On doit aussi trouver un salon pour y discuter, pour y échanger, pour y partager, pour y prier. On doit y trouver aussi un jardinet pour y prendre l'air. Non? Vous rêvez d'une belle maison? Non? Avec mon épouse, pendant des années, nous avons rêvé d'une maison. On passait tous les jours en voiture dans les rues de la ville où nous implantions une église à Romilly-sur-Seine, à 40 km de là. Et puis on habitait pendant pas mal d'années dans des HLM. Et puis quand on passait dans les rues, on voyait des maisons. Et on s'arrêtait, puis on disait, on se disait, tu penses qu'un jour on aura une maison? Tu penses? Vous n'avez pas été comme nous, hein? Vous êtes plusieurs comme ça. Tu penses qu'un jour on aura une maison? Et nous on disait, non, c'est pas accessible pour nous. C'est pas accessible pour nous. Mais Dieu a transformé notre mindset. Dieu a changé notre façon de penser. Et Dieu nous a dit, vous allez devoir travailler. Vous allez devoir travailler dur. Vous allez devoir vous accrocher. Le ministère plus le travail, bâtir l'œuvre de Dieu. Et puis, depuis ces années-là, nous n'avons pas cessé de suer, d'investir notre corps, notre âme. Dieu nous appelle vraiment à nous impliquer. J'arrive au 5e point. Chacun doit prendre sa poutre. Chacun doit prendre sa poutre. Nous prendrons là, le texte dit, lis bien dans ta Bible, nous prendrons là chacun une poutre. Vous savez, sur les chantiers, il y en a toujours qui travaillent comme ça, ils ont des ampoules sous le menton. Vous les avez déjà rencontrés, ceux-là? Parce qu'ils ont la pelle, et puis ils regardent les autres travailler, et ils ont le bout de la pelle, là, sous le menton, et puis à force, ils attrapent des ampoules, parce qu'ils regardent les autres travailler à leur place. Pendant que les autres attrapent des ampoules sous le menton. Mais là le texte nous dit autre chose. Chacun nous prendrons une poutre. Waouh! Et je peux vous assurer qu'une poutre à l'époque, il n'y avait pas d'élévateur, il n'y avait pas de Fenwick. Non, chacun prenait ses petits bras et puis commençait à prendre la poutre. Et la sueur commençait à perler sur son front. Et à bout de bras, il fallait commencer à bâtir la maison. C'était des bâtisseurs. Mais chacun devait prendre sa poutre. Dis à ton voisin, est-ce que tu as pris ta poutre? Est-ce que tu as pris ta poutre? Cherche pas la poutre dans son œil, hein? Non, te trompe pas de verset biblique, te trompe pas de passage, non. C'est pas le même texte là dont on parle, non. Est-ce que tu as pris ta poutre? Est-ce que tu mets ta main à la pâte dans l'église? Moi, je suis tellement fier, c'est pour ça que je dis sur mon église. C'est pas mon église, c'est celle de Jésus, mais je l'aime tellement qu'elle m'appartient. Non, vous dites pas vous aussi mon église? Amen. C'est mon église. Amen. Et je suis tellement fier de voir tous mes frères et sœurs, tout ce qu'ils font. Chaque semaine, je suis impressionné par leur engagement, impressionné par leur foi, impressionné par leur amour, impressionné par leur patience, leur bienveillance. Je manque de qualificatifs pour parler de ce que vous faites ici dans cette église. Alors tu ne peux pas être spectateur et dire « Ah, qu'est-ce qu'on est béni dans cette église » et puis tu consommes. Non, mais tu as raison de consommer. Mais oui. Moi aussi, je consomme les petits cookies qu'il y a là-bas. Non? Mais ne consomme pas seulement. Tu peux dire maintenant, je vais continuer à consommer parce qu'on me bénit, mais je vais arroser. Je vais prendre l'arrosoir et je vais arroser dans l'église, spirituellement parlant. Amen. Je vais prendre les plateaux avec les bons cookies, spirituellement parlant, et je vais donner à manger à mes frères et sœurs. Je vais leur donner de l'amour, je vais leur donner de la joie, je vais leur donner de l'attention, de la bienveillance. Je vais commencer à me mettre au travail, je vais prendre ma poutre et je vais devenir un bâtisseur. Je vais mettre ma main à l'édifice. Dieu cherche des ouvriers, Dieu cherche des cœurs de serviteurs, des cœurs de bâtisseurs. Et cette poutre est une image qui me renvoie vers un jeune homme d'une 30aine d'années qui vivait et dans sa maison, chez son père, qui était charpentier. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus qui en a porté des poutres. Et il en a porté, il les a montées, il a fait des toitures. Et il en a planté des clous. Il en a planté des clous. Cette poutre, un jour, il l'a retrouvée sur son dos lorsqu'on l'a crucifié. Il a fini sa vie sur 2 poutres en bois. Les mains ont été clouées, son front couronné d'épines, son côté percé, ses pieds percés, et du sang a coulé. Mais
par son engagement, par son implication, par son sacrifice, des millions sont sauvés dans le monde. Alléluia! Des millions trouvent le chemin du salut. Parce qu'il a accepté de mouiller le maillot. Parce que Jésus a sué pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'a pas craint de donner son corps en sacrifice pour que le monde soit sauvé. Alors donnons notre vie pour Jésus. Il n'y a pas de meilleur engagement, pas de meilleur choix que de donner sa vie pour ses frères. C'est ce que dit la Bible. Donne ta vie pour tes frères, donne ta vie pour tes sœurs. Et comment, pasteur? Ben oui, viens, donne ta vie pour tes frères, donne ta vie pour tes sœurs. Comment? Eh bien, pratiquement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de discussion particulière à avoir là-dessus. Simplement, c'est, eh bien, sois présent, investis-toi, et tu vas voir que le Seigneur va libérer ton potentiel, tous les dons, les talents que tu as, qui sont au-dedans de toi, dont il t'a décoré, habillé. Tous ces dons-là, tu vas commencer, eh bien, à les mettre à la disposition de tes frères et sœurs, et les frères et sœurs vont dire, waouh! Quelle bénédiction que ce frère, quelle bénédiction que cette sœur. Amen. Et là, cette grâce va s'étendre à tout le monde. 6e point, développe ton identité. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Le fer de hache, le fer ne correspondait pas au manche. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une hache comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé à la maison. D'avoir un outil comme cela où l'outil ne correspond pas au manche. En fait, il nage à l'intérieur, quoi. Ça ne marche pas. Tu veux planter un clou. Moi, j'ai fait ça avec le marteau. Mais c'est le marteau qui est parti et j'avais le bout de bois qui était resté dans la main. Ce n'était pas la bonne taille. Il faut que ce soit la bonne taille. Alors, c'est bien de mettre son bois au service de Dieu. C'est important de mettre quelque chose au service du Seigneur. Il avait apporté le manche. Il avait le manche. Malheureusement, il n'avait pas le fer de hache. Alors il est allé l'emprunter à quelqu'un. Et il a fait une promesse. Il a dit, je te jure, je te le rendrai. Vous avez jamais fait ça? Je te promets, je te le ramène. Au plus vite. Tu n'as rien à craindre. Rien à craindre. Et il commence. Et là, paf, touf, dans le fleuve. Non. Là, il a commencé à voir les histoires arriver. Il s'est dit, mais, aïe. Certainement, il ne savait même pas nager. Il ne devait pas savoir nager, parce que moi, j'aurais dit, attends, j'y vais, plouf, on va chercher, on va trouver des algues, on va remonter avec des méduses sur la tête, mais on va trouver une solution quand même. Hein? Et là, panique à bord. Il était emprunté. Tu ne peux pas passer toute ta vie à emprunter aux autres. C'est bien d'emprunter, parce que ça permet à quelqu'un de bénir, de prêter à son frère, de prêter à sa sœur. C'est bien d'emprunter. Mais il y a un moment où tu dois dire, je dois devenir propriétaire. Je dois aussi avoir des choses qui m'appartiennent. Je ne peux pas passer ma vie à emprunter à l'un et à l'autre. Je vais mettre la main dans la poche. Je n'ai pas grand-chose, mais il faut que j'achète un fer de hache. Mais au moins, celui-là, il sera à moi. Il sera à moi. Amen. Et il sera tellement à moi que je pourrais même le prêter à quelqu'un. Et je prierai pour qu'il ne tombe pas dans un fleuve. D'accord? Amen. Vous êtes d'accord?